Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Booktube. Oui. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo sur Booktube pour vous parler un petit peu des dessous de Booktube, des choses que vous voyez pas, des choses que vous imaginez peut-être pas. Et je savais pas trop comment le faire et je suis tombée sur un vieux tag, mais vraiment un tag à l'ancienne qui s'appelle le Booktube Real Talk. Et avec les questions de ce tag, je me suis dit que j'allais vraiment pouvoir speed the tea, vous voyez. Et ouais, en 10 ans, j'en ai des choses à dire parce que oui, bientôt 10 ans sur Booktube pour moi. Au mois de novembre, ça fera 10 ans. Non mais déjà que je suis déjà un dinosaure de Booktube, mais alors qu'est-ce que ça va faire quand j'aurai les 10 ans? Mais ouais, en tout cas, au fil de toutes ces années, eh bien, j'ai vu des choses, j'ai accumulé de l'expérience et du coup, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. On commence avec la première question du tag. Qu'aurais-tu aimé qu'on te dise avant de démarrer ta chaîne Booktube? De mon côté, quand j'ai commencé en 2016, bon, Booktube était quand même assez différent d'aujourd'hui, mais il y avait quand même déjà des similarités. Bon, déjà, je me doutais bien qu'il allait falloir que je filme devant une caméra et donc que tout le monde allait voir mon visage et ça m'angoissait beaucoup, que tout le monde allait entendre ma voix et ça m'angoissait aussi beaucoup. Mais j'avais trop envie quand même de le faire et je savais que j'allais quand même réussir à surmonter ça. Ensuite, en ce qui concerne l'aspect montage, je savais que ça prenait du temps puisque des années auparavant, eh ben, je m'étais amusée à faire des montages photos, vous savez, avec les photos de mes copines. Le truc un peu cringe maintenant, mais, mais voilà, à l'époque je m'étais un peu entraînée comme ça au niveau du montage et je savais du coup que c'était quand même assez chronophage, mais que j'aimais bien ça, donc voilà, honnêtement, je m'étais dit oui, ça va me prendre du temps, mais ça a l'air trop cool. Par contre, clairement, une chose à laquelle je n'ai pas pensé, c'est tout l'aspect matériel. Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible, pour rester poli. Franchement, c'est vraiment l'aspect que je déteste le plus, parce que, enfin, c'est le seul aspect que je déteste en vrai, mais qu'est-ce que c'est dur de comprendre tout ça, de se dépatouiller tout ça. Franchement, l'aspect matériel, waouh. J'ai fait plus d'une crise de nerfs à cause des appareils photo que j'utilisais pour filmer mes vidéos. Enfin, au début, j'ai commencé à filmer mes vidéos avec un réflexe. C'était un enfer puisque déjà la qualité elle était pas ouf et en plus de ça, ça faisait pas toujours très bien la mise au point. Le nombre de vidéos que j'ai filmées et en fait que j'ai jamais pu poster parce que en fait les vidéos elles étaient bien, la façon dont moi je parlais et tout ça c'était cool, mais juste l'image elle était intraitable parce que c'était à moitié flou, parce que enfin ça faisait le focus sur sur tout sauf sur moi. Enfin vraiment, des vidéos où j'ai dû en retourner plusieurs fois, enfin il y en a eu franchement et je n'en pouvais plus. Non mais franchement, j'ai passé des heures à regarder des tutos sur YouTube pour pouvoir améliorer les réglages. Enfin en plus moi je connaissais rien en appareil photo donc c'était vraiment la galère. Quelques années plus tard j'ai changé pour un appareil photo compact qui était un petit peu plus simple mais bon quand même galère aussi. Et alors celui-là c'était quand même un truc parce que pendant des années j'ai filmé avec cet appareil photo compact sans vous parler de ce que je faisais. Exactement. Parce qu'il y a un truc, disons que cet appareil photo compact n'avait pas de prise pour brancher le micro. Et moi, vu que j'ai une petite voix, j'ai vraiment besoin d'un bon micro. Le son, c'est vraiment ce qui est le plus important sur une vidéo Booktube. Enfin, Booktube, YouTube, sur une vidéo, point. Et du coup, moi, mon micro, enfin, j'en ai pris un bon, même si à la base j'en avais un mauvais. Mais ouais, dès qu'il m'a lâché, j'en ai pris vraiment un bon pour qu'on entende bien ma voix. Je ne pouvais pas le brancher à cet appareil photo compact. Du coup, attention, installez-vous, que je vous décrive ce que je faisais. J'avais donc mon setup avec mon trépied et l'appareil photo compact d'un côté. Et quand je filmais une vidéo, j'avais également à côté mon téléphone portable branché à mon micro. Comme ça, je captais en fait le son, j'enregistrais le son de mes vidéos sur mon téléphone. Et ensuite, au montage, eh bien, j'assemblais ce que j'avais filmé avec mon appareil photo compact et le son pris sur mon téléphone avec mon micro. Je sais pas si vous captez, mais en gros, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'était un peu une galère, mais bon, au fur et à mesure du temps, j'ai pris la main.
Et puis, l'année dernière, je me suis dit tiens, et si je filmais mes vidéos avec mon iPhone? Et vous savez quoi? Meilleure idée de ma vie. Vraiment. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un vlog d'Enjoy Phoenix qui a eu des soucis avec ses caméras et elle disait justement dans son vlog, si vous commencez YouTube, un iPhone c'est parfait. Et bah vous savez quoi, même si vous commencez pas YouTube, un iPhone c'est vraiment parfait. Voilà, c'est beaucoup plus simple, ça filme avec une bonne qualité, il n'y a pas besoin de se triturer l'esprit à essayer de comprendre des réglages trop compliqués. Oh là là, et puis on peut brancher son micro à son téléphone, oui. Enfin bref, voilà, le matériel, c'est la galère. Quelle est ton opinion sur les vidéos typiques de Booktube? Par vidéo typique de Booktube, je pense qu'on veut parler de tout ce qui est book haul, pile à lire, chronique lecture. Et moi, ce sont des vidéos que j'aime beaucoup. C'est des vidéos qui m'ont fait aimer Booktube en fait, puisque je me rappelle qu'avant de lancer ma chaîne, je regardais notamment celle de Nin Gorman. Oui, avant d'être autrice, elle était booktubeuse. C'était même, je pense, la plus grande booktubeuse francophone à l'époque. Et elle faisait beaucoup de vidéos de ce genre, tout ce qui était book haul, pile à lire et tout. Et moi j'étais à fond dedans et je trouvais ça trop cool ce type de vidéo. Et franchement, c'est en voyant notamment ces vidéos que moi j'ai eu envie après de faire ma chaîne et de faire aussi ce type de vidéos. Donc il n'y a pas à dire, je les trouve trop sympas ces vidéos-là. Je les trouve assez indémodables et intemporelles en parlant de Booktube. Enfin, pour moi c'est des vidéos où en quasiment 10 ans sur cette plateforme, oui je les ai beaucoup faites. De temps en temps ça m'a un peu lassée, ce qui est normal hein, quand vous faites ça pendant des années. Mais au final, j'y suis toujours revenue en fait. Quels préjugés et ressentis avais-tu à propos de Booktube avant de te lancer? Était-il correct? Alors, j'ai pas mal réfléchi en me remettant dans la peau de celle que j'étais il y a 10 ans qui allait lancer sa chaîne Booktube et ça va piquer. Mais il faut que je le dise, je pensais à l'époque que les booktubeurs étaient bien plus sympas. Voilà. Il fallait vraiment que je le dise. Quand j'ai commencé sur cette plateforme, j'étais peut-être naïve et innocente, mais je sais pas, sachant qu'il y avait beaucoup moins de booktubeurs que maintenant, que c'était quand même assez, beaucoup plus niche, encore plus niche qu'actuellement, et que à peu près tout le monde connaissait tout le monde, je m'étais dit que peut-être que j'arriverai à me faire une copine booktubeuse ou un pote booktuber, peu importe, et qu'on ferait peut-être des vidéos ensemble sur nos lectures, que ça pouvait être trop marrant et tout. Ah non, pas du tout. Je suis restée seule dans mon coin pendant des années, tout simplement parce que au final, je sais pas, j'ai eu énormément l'impression dans mes premières années de booktube que j'étais pas assez cool, que j'avais peut-être pas assez de bons chiffres en fait pour intéresser les autres booktubeurs. Pendant des années je me suis sentie vraiment à l'écart en fait d'un cercle fermé dans lequel je n'avais pas ma place et j'ai beaucoup de fois remis du coup comment dire, disons que je me sentais pas, je me sentais limite une fraude sur Booktube, vous voyez, parce que j'étais pas intégrée aux autres booktubeurs et ouais c'est un truc au fur et à mesure des années où j'ai appris à m'en détacher et puis en plus par la suite, notamment grâce à certains partenariats que j'ai pu rencontrer d'autres influenceurs littéraires et du coup me faire mes propres copains-copines. Bon, c'est surtout des gens qui sont sur Bookstar, mais que voulez-vous, tant pis pour Booktube en fait. Voilà, si vous voulez pas de moi, et tant pis. Je suis quand même là, je reste. Qu'as-tu fait pour accroître ton audience ou ta communauté? Honnêtement, je pense qu'il y a des chaînes qui sont beaucoup plus big que moi, donc je sais pas si je suis la meilleure pour donner des conseils, mais je suis quand même très fière, sachez-le, de mon nombre d'abonnés. Voilà, quand j'ai commencé, je savais pas du tout combien j'en aurais, et de voir qu'il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent régulièrement, c'est genre qui s'intéressent vraiment à moi et à mon blabla, ça me fait quelque chose, en vrai. Et bon, que s'est-il passé pour qu'on arrive donc à ce chiffre? Je crois qu'on est à 4600. Peut-être un jour les 5000, on ne sait pas. Ouais, que s'est-il passé pour que ça monte petit à petit? Je dirais que déjà,
Notamment au début de ma chaîne, j'ai sorti pas mal de contenus qu'on voyait pas forcément partout sur Booktube à l'époque. Des contenus qu'on voyait plus sur des chaînes anglophones et qui n'étaient pas encore vraiment arrivés sur le Booktube francophone. Notamment par exemple les vidéos de sorties livresques où j'en ai fait pendant toute l'année 2017 et à l'époque il y avait très peu de chaînes francophones qui en faisaient. Et du coup je pense que forcément ça a attiré du monde sur ma chaîne qui voilà, découvrait ce type de vidéos et qui avait envie d'en avoir et qui en trouvait pas forcément facilement sur la plateforme en français. Qui est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu les vidéos Book on Haul aussi, que j'ai fait bien avant que ça devienne la mode. Bien avant que les gens osent faire du tri dans leur bibliothèque. Oui, parce que moi, pendant mes premières années sur Booktube, les gens étaient tous en mode « Ah, moi je garde tous mes livres et tout, me séparer d'un livre même si je l'ai pas aimé, oh non, 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 sacrilège !» Et maintenant, tout le monde fait du tri. Bah oui, hein, forcément, on peut pas garder je sais pas combien de livres chez soi et garder des livres qu'on n'a pas forcément appréciés, quel est l'intérêt? Donc ouais, j'ai fait ce genre de contenu avant vraiment que ça devienne populaire et du coup je pense que ça a attiré des gens sur ma chaîne. Je pense aussi qu'il y a eu l'effet confinement, on va pas se mentir, mais ça c'est pas que sur ma chaîne, c'est vraiment sur les chaînes de tout le monde, sur tous les réseaux, peu importe le contenu que les gens ont pu faire, livresque, beauté, gaming et tout et tout. Enfin ça a vraiment explosé puisque les gens pendant cette période-là avaient beaucoup de temps à passer chez eux à regarder justement du contenu. Et puis il y a aussi l'algorithme de YouTube en fait. Et là c'est que dire sur l'algorithme de YouTube? Et ben de temps en temps on fait une vidéo et on sait pas pourquoi mais elle est vachement mise en avant, beaucoup plus que les autres. Et pourquoi celle-ci et pas les autres, on sait pas, mais c'est comme ça. Et c'est ce qui permet aussi de se faire connaître. Moi notamment, mes vidéos par exemple, mes piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge, elles ont souvent été mises hyper en avant et du coup je sais que ça m'a attiré des gens en fait chaque année qui vont regarder cette vidéo. Vraiment je pense qu'il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne juste pour la vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et du coup chaque année c'est la seule vidéo qu'ils regardent sur ma chaîne, mais ils sont là ils sont fidèles pour regarder cette vidéo. Merci à vous, il n'y a pas de souci, vous abonnez pour ce que vous voulez à cette chaîne, mais ça me fait beaucoup rire à quel point cette vidéo est toujours hyper mise en avant par YouTube et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et bon c'est un peu incompréhensible mais c'est comme ça. Quelles sont les erreurs que tu remarques chez les jeunes booktubeurs ou que tu as faites? Honnêtement, je vais pas juger les autres, franchement je suis qui pour faire ça? Absolument personne, donc non. Par contre, une erreur que j'ai faite moi, au tout début de ma chaîne, c'est que je regardais énormément de contenu booktube en fait, de vidéos booktube, de chaînes booktube, au point où quand j'ai commencé mes premières vidéos, ça m'a beaucoup trop influencée dans la façon dont je parlais des livres, dans la façon dont j'expliquais les choses. Et pour me détacher un petit peu de tout ça, j'ai dû pendant une très longue période, vraiment longue, un peu stopper et regarder plus qu'une ou deux chaînes booktube et vraiment me calmer sur ce type de contenu là parce que j'avais besoin en fait de me trouver moi-même et d'être moi en fait en tant que booktubeuse. Et c'est pas forcément évident de se trouver soi-même déjà en général dans la vie. Et ouais, sur Booktube aussi pour moi ça n'a pas été facile, mais c'était nécessaire en fait que je me détache un peu de Booktube pendant plusieurs années pour que je puisse me trouver et ensuite vous filmer des vidéos avec la personne que j'étais et non pas avec les personnalités que je regardais. Je sais pas si c'est super clair. Ton avis sur les partenariats et le fait de travailler avec des maisons d'édition. Je trouve ça trop bien. Quand j'ai commencé en 2016, c'était pas du tout comme ça. Généralement, les maisons d'édition contactaient en fait les plus grandes chaînes Booktube pour leur envoyer ensuite des livres. Et bon, voir que parfois ça les contactait pas du tout et ça leur envoyait les livres, même si c'est des livres qui les intéressaient pas du tout. Donc bon, bizarre comme façon de faire, mais bon voilà. Et moi de mon côté je voyais ça et je me disais ah c'est un peu dommage
parce que ça serait trop bien qu'on ait un système un peu plus comme les youtubeuses beauté qui elles ont des vrais partenariats avec les marques de make-up et ça serait bien que nous ça se professionnalise un petit peu plus dans le milieu du livre et petit à petit c'est ce qui est arrivé et aujourd'hui quand on est influenceur littéraire on peut candidater chaque année pour être partenaire avec là ou les maisons d'édition qui potentiellement nous intéressent par rapport à leur sortie et du coup ça fait en sorte aussi que c'est plus forcément les mêmes personnes qui reçoivent tous les services presse, mais au contraire les partenaires sont beaucoup plus nombreux et ils sont sur plein de plateformes différentes. Non franchement je trouve ça trop bien de voir que d'année en année ça s'est vraiment professionnalisé, qu'il y a des personnes qui désormais peuvent vivre de leur passion pour les livres et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et est-ce que tu penses que Booktube s'éteint ? Alors j'ai pu le penser il y a quelques années de ça, mais Booktube a vraiment réussi à se renouveler, notamment grâce à l'arrivée de plein de nouveaux booktubeurs qui ont des goûts livresques et littéraires différents, parce que c'est vrai que pendant des années, on voyait un peu tout le temps les mêmes genres de livres, les mêmes livres tout court sur Booktube et le fait d'avoir de nouvelles personnes qui sont arrivées et qui ont proposé de nouveaux livres, de nouveaux styles, je pense que ça a fait beaucoup de bien à Booktube. Pareil aussi le fait qu'il y ait des nouveaux formats de Booktube, notamment les vlogs lecture. Alors je sais, vous allez me dire, mais c'est pas du tout nouveau, mais je vous assure que moi quand j'ai commencé en 2016, il n'y en avait pas. Et petit à petit c'est arrivé et je trouve que c'est trop bien parce que ça a permis à plein de booktubeurs de pouvoir s'exprimer d'une façon différente et d'apporter un contenu complètement différent sur la plateforme. Donc non, je pense pas du tout que Booktube s'éteint. Au contraire, Booktube arrive en fait à se renouveler et je trouve ça trop bien. Et ouais, c'est pas toujours facile d'être sur Booktube. L'algorithme, depuis maintenant presque un an je crois, mais surtout en avant les nouvelles chaînes, donc nous les anciens, c'est pas toujours facile pour nous, mais pour autant je pense pas que ça se meurt. Mais par contre, continuez de soutenir vos booktubeurs et booktubeuses préférées. C'est pas pour rien que dans nos vidéos, on vous dit souvent de liker nos vidéos, de vous abonner si jamais vous aimez ce qu'on fait, de laisser un commentaire, toutes ces petites choses parce que réellement ça nous aide et c'est pas toujours facile d'arriver à se démarquer et d'arriver à avoir sa place sur cette plateforme. Mais merci à vous d'être avec nous et de nous soutenir. Merci du fond du cœur, vraiment. Je pense que si jamais vous étiez pas là, je pense que ce soit moi ou plein d'autres personnes sur cette plateforme, je pense qu'on arrêterait nos vidéos parce que à quoi ça sert de parler dans le vide alors que pouvoir parler avec vous, franchement... Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir si jamais vous en avez envie. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.